Salut à tous, alors petite surprise, la Twingo a été présentée, la Twingo électrique. Donc on s'attendait à ce que ce soit le 3 mars, c'est-à-dire mardi prochain, mais non, en fait on est le 24. Et du coup, bah, elle a été présentée directement. Donc bah écoutez, c'est pas plus mal, hein, on va en parler dès maintenant du coup. Alors sur Automobile Propre, donc l'article Renault Twingo Z2 2020, la petite citadine électrique débarque enfin. C'est la fin d'une longue attente pour cette Renault Twingo électrique qui se révèle avec un bloc de 82 chevaux et une autonomie de 180 km. Ah ouais, ça c'est moins bien par contre. Lancement prévu fin 2020. C'est en 2013, la Twins annonçait une nouvelle Twingo électrique, sauf que l'année suivante, la version de série n'a opté que pour l'essence pour se mouvoir. La raison, ne pas cannibaliser la Zoé sur un marché électrique jugé encore trop peu développé et attendre la baisse du coût des batteries. Bon, petite parenthèse, c'est pas avec 180 km d'autonomie, même là maintenant, alors avant elle aurait eu encore moins du coup en 2013, qui vont combattre la Zoé, hein. C'est pas du tout la même catégorie là, hein. Il y a plus de deux fois moins d'autonomie quand même, hein. La base était donc déjà prête, en atteste la Smart 44 ED, devenue EQ et co-développée avec Renault. Celle-ci reprend la même plateforme que la Twingo. Il n'est resté plus qu'à attendre le feu vert du constructeur pour sa Twingo Z2 donnée 6 ans plus tard. On vous l'accorde, il faut avoir l'œil pour reconnaître cette déclinaison Z2 avec des versions essence, d'autant que le bleu de la calandre et du liseré latéral spécifique à la livrée ici en finition intense n'existera pas sur les autres finitions. Il faudra donc se pencher sur le montant central et le haillon pour observer les badges Z2 électriques. Surprise, l'aérateur sur l'aile arrière à gauche reste greffé à la carrosserie. Pourquoi? Bien que le moteur soit électrique, il doit être refroidi et il ne profite pas des aérations comme une Zoé. Bon point, le moteur n'ayant pas migré à l'avant, il laisse les roues avant pivoter à 45 degrés et un diamètre de braquage mini de 8,6 mètres. En termes de dimension, aucun changement donc. 3,61 m de long, 1,65 m de large et 1,54 m de haut. L'intérieur n'apporte que peu de modifs avec le baptisé Z2 sur le levier de vitesse, l'écran tactile 7 pouces et l'esthétique Z2 sur les seuils de porte vus sur le modèle présenté. Ils ne sont pas présentés sur tous les modèles. D'accord, bon. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur la batterie? Techniquement, le moteur R80 procure 81 chevaux pour 180 Nm. Il est dérivé de celui de la Zoé. Les performances s'annoncent assez confortables grâce au faible poids de cette Twingo Z2. De base 914 kg dans cette déclinaison thermique, elle devrait approcher les 1100 kg en électrique. Pas de 0 à 100, la Renault Twingo ne joue pas sur ce terrain-là. Ouais, ils auraient pu le dire quand même. Nous connaissons le 0 à 50 en 4 secondes 2, la vitesse max de 135 km/h. À mon avis, ça doit être 12 ou 12 ou 13, peut-être 11 ou 12 secondes, je dirais, parce qu'elle est assez légère quand même. Donc peut-être entre 11 et 12 secondes. Ce qui est pas scandaleux, quoi, ils auraient pu le mettre. Il fallait s'y attendre, la batterie est bien plus petite que celle de la Zoé. Peut-être même un peu trop, la Twingo Z2 compte sur un pack de 22 kWh. Ah ouais, donc ils ont refourgué des batteries de la première Zoé en fait. Toujours fabriquée par Renault et équipée de cellules du sud-coréen LG. À noter que le refroidissement est liquide pour cette batterie. C'est donc bien moins que les 32,3 kWh du trio du groupe Volkswagen, mais davantage que les 17,6 de la Smart. On soupçonne que l'emplacement réservé à l'avant n'a pu être étendu pour offrir davantage de place. Au moins, le bénéfice est que le coffre n'est pas amputé, son volume max étant de 240 litres. Alors, l'autonomie. Donc c'est bien, ils ont fait un tableau comparatif là. Alors la Smart 44 elle a 130 km de WLTP, ce qui paraît logique avec sa capacité de batterie. Donc la Twingo aurait 180 km. Ouais. C'est un peu juste quand même, hein. En 2020, comparé au trio de Volkswagen, je dirais que c'est pas terrible quand même. Bon, reste à voir le prix maintenant. Est-ce qu'ils en parlent? Oh là là, 25 000 euros. Attendez, il parle de la recharge. Conserve le connecteur de la Zoé avec prise type 2 et grimpera jusqu'à 22 kW pour récupérer 80%, soit environ 145 km. Une heure suffira à cette puissance ou 30 minutes pour retrouver 80 km. Contrairement à la nouvelle Zoé, la Twingo électrique ne dispose pas du connecteur combo pour la charge rapide. Ouais, bah ça c'est pas étonnant, remarque, même en option, elles l'ont pas. Mais c'est pas une voiture faite pour voyager de toute façon, hein. Alors, le tarif, donc. Soyons francs, Renault n'a pas lâché le morceau, assurant encore construire la gamme de sa citadine électrique. Seul indice, la Twingo Z2 disposera d'un prix plus élevé que la Citigo et inférieur à celui de la Smart. Son tarif devrait ainsi osciller autour de 25 000. Ouais, donc bonus déduit, ça ferait 18 000, 19 000. Ah non, c'est encore trop cher, je suis désolé. C'est encore trop cher. La gamme de la Z2 Twingo collera à l'essence avec 3 finitions programme, Life, Zen et Intense.
Le constructeur donnera plus de détails sur l'équipement et le prix de chaque niveau à l'approche du mondial de Paris en octobre. Si le temps presse pour vous, la petite puce sera au salon de Genève du 5 au 15 mars. Elle y retrouvera les autres voitures, donc Mégane hybride rechargeable, Clio hybride. Donc on va voir quelques photos quand même de cette magnifique Twingo Z2. Oh, le levier il est bizarre. Ça c'est la batterie. Ouais, bah voilà, après ils disent pas le prix, mais franchement, vous voyez là par exemple, elle a 80 km de moins que le trio Volkswagen et elle sera plus chère. Quel intérêt? Il y a quand même il y a 11 kWh de batterie en moins parce que c'est attendez, c'est 21 ouais, c'est 21,3. Donc ouais, 11 pile poil. Non, c'est beaucoup trop. 11 kWh sur c'est un tiers de moins quoi. Pour plus cher. Alors là, désolé Renault, mais encore une fois, vous chiez dans la colle, hein. Alors certes, il y a le petit avantage léger du 22 kW en recharge triphasé, mais il n'y a même pas de charge rapide. Alors que le trio Volkswagen, là, ah, c'est franchement, c'est décevant. C'est décevant de la part de Renault. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, moi ça me déçoit. Donc voilà, cette Twingo Z2 est révélée officiellement. Au moins c'est fait. Et bah, qui va l'acheter maintenant? Je vous pose la question, qui voudrait acheter? Franchement, pas moi en tout cas. Si j'avais pas de VE, je ne prendrais pas. Encore la Zoé, bon, elle est assez chère, mais ils ont fait des efforts sur le style et l'autonomie, etc. Mais la Twingo n'a aucun intérêt comparé au trio Volkswagen, hein. Pour moi, c'est nul. De la part de Renault, ils ont foiré. Ils ont manqué le coche là, je pense. Il y avait un coup à faire. Alors j'espère que le coup ils le feront avec la future Dacia électrique. Parce que si c'est encore cher et très peu d'autonomie, ça sert à rien. À mon avis d'ailleurs, la Dacia électrique elle reprendra la même batterie, hein. Faut pas trop rêver, hein. Je pense que ça sera du 22 kWh aussi, hein. Donc voilà, une voiture qui aurait dû sortir il y a 3-4 ans. Là ok, ça aurait été correct, mais non, pas maintenant quoi en fait. Ou pas avec cette capa de batterie. Bon, sur ce je vous laisse réagir. Ciao.